relativement vite, j'aurais beaucoup de choses à raconter, que j'ai connu Laura en tant qu'étudiant, étudiant en formation et étudiant qui devenait enseignant. Je suis enseignant maintenant. Et Laura, c'est quelqu'un qui, au moment où je prépare, il y a 25 ans, et donc j'ai connu Laura pendant 20 ans, au moment où je commence à préparer ma thèse, je me prépare à faire un voyage à Turin pour travailler sur le cinéma italien. Et Laura s'occupe à ce moment-là des relations internationales. Une de ses charges pédagogico-administratives est de s'occuper des relations internationales. On ne se connaissait pratiquement pas, et je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est fait, mais il y a eu une accroche, et Laura, je veux le raconter de façon brute, elle m'a donné des contacts à Turin avec des gens de sa famille pour une installation, parce que l'installation ça compte, comme on vit, ça compte quand on est dans une ville où on étudie, et puis des contacts plus professionnels avec des gens qu'elle connaissait, qui travaillaient notamment aux archives de la Résistance, ce qui m'a permis à la fois de m'installer, d'être à l'aise dans une ville que je ne connaissais pas, et puis de rencontrer des gens qui m'ont aiguillé dans mes recherches. Et après, il y a eu une amitié qui s'est installée, alors une amitié avec Laura, avec Antonio, et je dois dire que c'est assez extraordinaire, parce que c'est une amitié, je dirais même presque avec des liens entre guillemets et symboliquement familiaux. Je considère d'une certaine manière Laura un petit peu comme une mère symbolique, ou une de mes mères symboliques, je ne veux pas dire ma mère, une de mes mères symboliques. Elle m'a pris sous son aile, et ça s'est passé dans le cadre universitaire. Mais j'aimerais souligner le fait que l'université, moi ça a été j'ai passé tout le temps, toutes mes études, tout mon enseignement, c'est à Paris 8. C'est parfois pour le meilleur et pour le moins bon. C'est-à-dire que dans des départements, il peut y avoir des dissensions, des conflits. Ce que j'ai vécu avec Laura, c'était au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose moi dans le département cinéma, elle dans le département italien, plastique, où il n'y a pas eu, ces, si vous voulez, j'ai communiqué presque parfois plus avec Laura sur ce qu'elle faisait, sur ce que je faisais, qu'avec certains collègues de mon département cinéma. C'est connu que dans certains départements, entre enseignants, on ne sait pas ce que les autres font. Bon, donc c'était au-delà de ça, c'était professionnel, amical, familial, et je me rappelle, donc c'est les rencontres, les repas, les séjours dans les maisons de campagne, où il y avait une possibilité de rencontre. J'ai fait de très belles rencontres, et notamment, par exemple, celle de Georges Bloss. On s'est rencontrés chez Laura, et une aventure s'est ouverte sur l'expressionnisme à l'occasion de cette rencontre. Donc il y a eu, d'une certaine manière, ça a été aussi une passeuse. Voilà, donc bon, je garde ce souvenir extraordinaire. Concernant l'article,